Kinshasa, capitale en pleine effervescence, le contour du paysage urbain évolue avec une vitesse impressionnante. Derrière cette métamorphose, une entreprise de construction s'impose. Par l'ampleur de ses réalisations, immeubles modernes, routes structurantes, infrastructures publiques, chaque projet porte la marque d'une vision ambitieuse et d'un savoir-faire local. Ce reportage vous amène au cœur d'un acteur majeur du développement urbain congolais dont l'impact se lit désormais dans le quotidien des habitants et sur le visage même de la ville de Kinshasa. Dans une ville aux allures coloniales comme Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'urbanisation est une arme de liberté et de modernisation permettant aux amoureux de ce pays continent de lui donner une nouvelle chance de briller. Pour ce faire, un investisseur se particulièrement distingué dans cet alliage du besoin du business au désir de tout un peuple de vouloir briser le cordon ombilical qui lui lie à son passé colonial dans ce domaine de la construction. Il s'agit de Harish Djakdani, dont l'histoire personnelle se confond à celle de son pays d'adoption. Fin connaisseur de la sous-région centrafricaine, pour y avoir passé toute son adolescence, l'homme captive l'attention grâce à ses projets futuristes dans l'immobilier qui sont en réalité un mélange du beau, du confort lié à la modernité, à la nature. Dans le respect strict de normes environnementales, la RDC est sa seconde patrie, ayant le destin de pays solution en la matière. L'érection de ce gratte-ciel métamorphosant le visage de la mégalopole qui tente à titiller les grandes villes du monde confère à l'initiateur les statuts de bâtisseur. Il y a 15 ans, l'entrepreneur qui, après avoir expérimenté le succès dans d'autres domaines d'activité, fut frappé par le retard qu'accumulait la capitale en termes d'infrastructures immobilières en phase avec la modernité. Un visionnaire insoupçonné, l'homme d'affaires, à qui tout ou presque sourit, imagine et met en place une moderne construction qui est en réalité un concentré de technologies de pointe dans les domaines de la construction pour tenter de jouer sa partition dans l'édification du Grand Congo. Les ambitions étaient si importantes et grandioses parce qu'on se dit, nous allons construire des hôtels, des bâtiments d'accueil, des bureaux pour les futurs investisseurs. Il faut des ingénieurs, des techniciens compétents et bien formés. Dans son souci de faire susciter un développement endogène du pays, dans ce domaine de la construction, Harish Djakdani amorce le recrutement des experts de tous les horizons pour de formations de mise à niveau afin de le rendre compétitif. Moderne Construction contribue aussi à la formation professionnelle dans ces pays. Nous, Moderne Construction, chaque jour, nous prenons dans tous nos chantiers ici, que ce soit privé ou de l'État congolais, nous prenons des gens qui connaissaient absolument rien. Et aujourd'hui, il est électricien, il est carreleur, il est plombier grâce à Moderne Construction. De deux, nous engageons des stagiaires, des stages professionnels ou académiques, des gens qui viennent et nous évoluons, voyons comment orienter dans le projet de route, dans le projet de bâtiment ou dans le carrelage, plomberie, électricité. Donc, les stages professionnels, les stages académiques et les nouveaux ingénieurs aussi, nous les embauchons. J'ai au moins actuellement plus de 12 ingénieurs qui sont venus pour les stages d'abord académiques et ils ont fini leurs études. Je les ai pris encore pour les stages professionnels et aujourd'hui ils sont embauchés en Moderne Construction. Ils sont en train de faire la fierté dans ce pays. Donc voilà à ce qui concerne la ressource humaine, comment nous gérons nos agents. Mais quels sont ces projets? Nous nous décidons de braver ces soleils caniculaires de Kinshasa
En affrontant ces interminables embouteillages du bouillonnant district de la Tchangou pour découvrir un projet d'envergure, initié par Moderne Construction, situé à environ 20 km de son quartier général, au bout des 4 heures de route, nous voici ici, dans la cité Jardin. Ici, dans cette vaste étendue à perte de vue, Arish Jagdani tente de repousser les limites de l'imagination humaine. Dans l'entendement de ces génies du business pétris d'expérience, pour qui la vision précède l'action et sans l'action, la vision n'est qu'une illusion, il faut tout de suite commencer avec comme objectif faire de cet endroit l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale congolaise. tozosala banzela oyo eza bafondation na biso donc oyo eza bloc G wana eza bloc E. Ok, donc déjà tosali clôture ya parcelle mobimba eza 34 hectares. Ok, et puis déjà tosali clôture côté kuna tosali mpe kote oyo déjà toza na se kuna na nsima eza mpe mosala mingi kote kuna tozotia bamabele makasi kuna et puis tozoclôture kote na nsima soki toclôture mpe kote na nsima tokoya kote ya liboso ndenge target na biso ezali ti 5 ans tokosilisa avant tokomeka kosilisa avant tozosala mpenza beto ya bien omoni yango tozotimbola tokei na se après tozosala biloko nyonso eza tozoutilize yango ya qualité ya bien. Chaque jour, des centaines d'ouvriers investissent ces lieux pour transformer l'environnement de vie de ce projet intégrant nature et modernité. La dénomination Cité-Jardin se suffisant à elle-même d'expliquer la vision de l'habitat selon Arish Jagdani. Je suis arrivé ici comme ingénieur permanent. Et nous réalisons un grand projet. Nous faisons partie des ingénieurs de l'équipe qui réalisent ces grands projets, les projets phares de logement qui vont être pour le Congolais un endroit pas comme les autres. On est en train d'aider d'autres Congolais qui ne savent rien sur la construction. Il y a toujours des ingénieurs qui sont là pour les aider à apprendre. À chaque fois, les ouvriers sont dans des équipes et nous les permettons à grandir, à accumuler aussi certaines matières pour qu'ils puissent être utiles à la société. Vous savez, il y a des charpentiers, il y a des ferrailleurs, il y a des maçons dont la société sont tellement utiles, mais lorsqu'ils viennent ici, ils sont en train d'accumuler tellement de matières. Chez Jagdani, l'on ne fait pas du business pour le business. Ici, l'on transforme des vies humaines, notamment en format de nationaux et expatriés venus de tous les horizons pour faire de bâtisseurs. Je suis ingénieur urbaniste. Je finis à l'ISAI. C'est pourquoi on m'avait envoyé ici. On a plusieurs chantiers, mais on a voulu préférer m'envoyer ici et voir comment ça se passe et contribuer aussi si j'aurais une petite idée concernant ces projets. Grâce à ses investissements dans ce domaine de l'immobilier, le groupe Arish Jagdani est devenu l'un des plus grands employeurs du pays aux côtés de l'État.
Rien que pour Moderne Construction, l'homme d'affaires approche les 5000 travailleurs directs contribuant substantiellement aux politiques publiques de réduction du taux de chômage en RDC afin de booster la croissance économique du pays. Dans l'actif de la firme, ce ne sont pas que des emplois directs. Derrière Moderne Construction, ce sont 2 milliers d'emplois créés grâce aux sous-traitants. Pour s'en rendre compte, nous prenons la direction de la commune de Maluku pour y rencontrer un jeune entrepreneur qui offre ses prestations à Moderne Construction. Ingénieur Audrey Takizala est le prototype de ce Congolais employant de dizaines de travailleurs, notamment grâce à sa collaboration avec Moderne Construction. Nous travaillons avec l'entreprise Moderne Construction, qui est l'un de nos premiers partenaires en matière de sous-traitance. Donc avec eux, nous intervenons dans tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Donc nous avons ensemble travaillé sur plusieurs projets. Les derniers projets en date, il y a eu le projet de réhabilitation des routes, pour lequel nous avons eu à intervenir sur plusieurs artères, notamment l'avenue Justice, l'avenue Sergent Moquet, l'avenue OUA, l'avenue Bongolo, où on a fait tout ce qu'il y avait comme travaux d'écurage, et on a eu à travailler aussi sur le renforcement de l'enrobé, donc sur ces différentes artères que nous venons tantôt de citer. Pour le cadre du projet Garden City, Cité Jardin à Plaza, terrain RVA, là, nous avons réhabilité au fait le bâtiment qui sert à ce jour de bureau et éventuellement de logement pour tous les travailleurs de Moderne. Donc tout ce qui concerne l'installation chantier, nous avons eu à intervenir. Et d'ici peu, nous allons également travailler avec eux parce que c'est un marché qui est encore en pourparlers pour la construction de tout ce qui est caniveau. En termes de techniciens, il nous arrive d'atteindre une 50aine de techniciens. Et pour les tous travaux, grâce à l'entreprise Moderne et les différents marchés sur lesquels nous avons eu à intervenir, tantôt sur 2 ou 3 marchés à la fois, on arrive à avoir plus de 100 TT. En sous-traitance, certes, au début, on fait le préfinancement, mais à ce jour, nous n'avons aucune facture qui est en souffrance. Donc ça nous permet de pouvoir fidéliser les gens avec qui nous sommes en train de travailler parce qu'ils sont sûrs d'une chose, c'est que dès qu'ils travaillent, ils sont automatiquement payés. Et même nous-mêmes en tant qu'entreprise, même lorsque nous engageons nos propres fonds, le retour sur investissement il est très rapide avec l'entreprise Moderne. À travers la ville, Moderne Construction a réalisé autant de projets, tant dans les domaines publics que dans le privé, réaffirmant un peu plus son statut de l'un des bâtisseurs insoupçonnés de la nation. Nous avons diversifié nos activités dans d'autres secteurs d'infrastructures. Nous sommes dans les routes, comme nous sommes dans l'électrification. Les routes, nous en avons déjà la preuve. Quand vous allez sur l'unité quartier industriel, nous avons refait les quartiers qu'on appelle TP. Nous avons réhabilité ce quartier qui est maintenant fréquentable parce que c'était un quartier qui était abandonné. Même les bureaux qui étaient là de l'administration, tout le monde était parti. Et si vous allez, vous trouverez que c'est un quartier réhabilité complètement. La première rue, nous y travaillons, deuxième rue, troisième rue, jusqu'à 18e rue, la 14e rue, nous l'avons bétonné. C'est l'avenue qui fait la jonction entre les boulevards de transition et l'avenue des poids lourds, comme on l'appelle. Donc c'est nous qui avons réhabilité. Au-delà de tout ça, nous avons aussi à l'extérieur de cette zone, dans la sous-région de Moamba, nous avons ce qu'on appelle la route de la montagne, la route disons des secours qui part de Kanchachi jusque vers Sola. Sola, c'est le quartier Sola, c'est le bon moment. Nous avons aussi travaillé sur l'avenue
Sur l'avenue, pas l'avenue, mais la route Sekomaf, jusqu'à 15 km. C'est une route qui remplit toutes les normes d'une route viable. Pour le moment, c'est l'une des meilleures routes de Kinshasa. Dans ce cas au Quinois, Arish Djaktani a pris le risque d'investir en donnant aux Quinois l'opportunité de goûter au bout dans le respect strict de normes environnementales favorisant un peu plus la marche devenue irréversible vers la modernité et la vie de qualité. Ce mastodonte qui change radicalement le visage de la ville aux 17 millions d'habitants poussant comme du champignon, illustrant la détermination de l'entreprise. L'État nous accorde certaines facilités. Pour nous, les promoteurs immobiliers, la première expérience que nous sommes en train de vivre par rapport à ceux qui sollicitent, ceux qui cherchent à acquérir des appartements, ils bénéficient de l'exonération sur la TVA. C'est très important pour nous, non simplement parce que la population bénéficie, nous aussi nous réalisons un gain dans la mesure où nous savons que les coûts de réalisation est réduit. Rien qu'à l'importation, la première facilitation que nous avons, nous ne payons pas les 16% et le droit à la douane qui est de 5%. La réduction à l'importation est plus ou moins à 21%. Donc c'est une marge assez importante. Spécialisée dans les opérations et la maintenance, la consultance de projets de construction, la gestion de construction, la construction de routes, la conception et la gestion de projets, les estimations chiffrées et ingénierie de la valeur, la conception structurelle et MEP, la gestion logistique et de risque, le génie civil, fourniture d'usines et d'équipements, solutions projets ainsi que la mécanique électronique et la plomberie, moderne construction, se tailler une réputation pour la qualité de ses ouvrages futuristes. Derrière cette dénomination qui se confond parfois au luxe, à la classe à cause de la valeur de ces ouvrages de classe mondiale, se cache l'histoire d'une entreprise pensée, planifiée et mise en œuvre par un homme dont le destin est intrinsèquement lié à celui de sa seconde patrie, la RDC, qui lui a tout donné et à qui il a tout donné dans un seul objectif, transformer l'espace de vie pour faire accéder à des populations à une vie de qualité.